Salut! Dans cette vidéo, je te parle du générateur. Donc, je vais prendre en considération que tu es générateur, donc je vais parler au-dessus. Mais si tu as envie de l'écouter par curiosité, t'es le ou la bienvenue. Alors voilà, le générateur est qualifié comme étant un travailleur parce qu'il a l'énergie de faire et il a l'énergie d'aller jusqu'au bout de ce qu'il entreprend si c'est aligné, si c'est aligné avec son sacral, si c'est dans le plaisir et la joie. Il est là pour se perfectionner. La famille est super importante pour lui. Puis, ce qui est important pour lui, c'est de trouver son bon travail. En Human Design, on parle de travail, pas nécessairement comme dans notre société d'aujourd'hui, dans le fond, pas seulement dans son 9 à 5, mais travailler dans le sens de dépense d'énergie. Et le bon travail, c'est qu'est-ce qui t'amène en joie, en satisfaction, puis avec lequel ça donne de l'énergie à ton sacral y répond. Je vais revenir plus tard pour le sacral et aussi pour la stratégie de répondre du générateur. Le générateur est reconnu pour faire les choses dans les bonnes étapes. Il va faire les bonnes choses au bon moment, dans les bonnes étapes, plutôt structurées. Quand tu réponds aux opportunités autour de toi, avec ton sacral, dans la joie, ben, tu as la faculté de générer de l'énergie, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Quand tu es conscient de toi, de ton corps, conscient aussi de tes émotions, puis conscient de tes limites, tu vas générer cette belle énergie-là. Par contre, si tu n'as pas conscience de toi, que tu es dans le people pleasing, tu ne mets pas tes limites, ben ça se peut que tu draines ton énergie et celle des autres aussi. Faire attention parce que vu que tu as l'énergie de faire et en plus tu fais ça bien dans les bonnes étapes et tout ça, bien les gens peuvent prendre opportunité sur toi. En fait, ils vont avoir tendance à te demander de l'aide ou de faire des choses. Ça va être à toi de faire, de mettre des limites si c'est pas aligné avec toi, si c'est pas le bon moment ou si ton désir de le faire n'est pas vraiment là. Fait que faire attention encore là au people pleasing, à faire les choses, faire attention de ne pas faire les choses seulement pour plaire ou parce que les gens te le demandent. Aussi, le générateur peut être connu pour être plus lent, dans le sens que tu vas faire les choses dans les bonnes étapes, puis aussi quand tu t'engages dans un processus, tu vas aller jusqu'au bout. Puis c'est ça, tu vas faire les choses dans les bonnes étapes, tu vas faire les choses jusqu'au bout. Donc, ça peut être difficile pour toi de changer, de pivoter. Admettons que c'est plus aligné pour toi, ça va être difficile de pivoter rapidement parce que tu as tellement l'habitude d'aller jusqu'au bout des choses que tu vas tendre à aller jusqu'au bout, même si c'est plus aligné. Même si le projet est plus aligné, tu vas rester dedans. Ça va être plus long pour toi de comprendre que c'est pas nécessairement bon pour toi. Ensuite de ça, au niveau des plateaux, c'est qu'en fait, le générateur va apprendre par plateau, va intégrer par plateau. Donc, tu vas avoir une courbe d'apprentissage, puis d'intérêt, puis pour un projet ou je sais pas, un passe-temps, quoi que ce soit, puis ça va aller bien. Puis là, tout d'un coup, tu vas prendre un plateau, mais c'est ta phase d'intégration. Souvent, à ce moment-là, tu vas avoir tendance à lâcher ou complètement abandonner, mais c'est pas nécessairement le temps de lâcher complètement, mais peut-être mettre ça un peu de côté, te laisser le temps d'assimiler les informations, d'intégrer ce que tu as appris, puis après ça, de te laisser la chance de re-répondre au projet ou au passe-temps pour voir si ça t'intéresse encore. Fait que super, fait que c'est important pour toi de prendre conscience de ça, de ces phases de plateau-là, puis d'accueillir ces phases-là au lieu de prendre ça comme si c'était plus pour toi ou quoi que ce soit. Fait que c'est important d'accueillir ça. Fait que aussi, c'est important, je vais revenir avec la stratégie plus tard, mais les générateurs sont là pour répondre à l'environnement. Donc, répondre, qu'est-ce que ça veut dire?
c'est que ton sacral va répondre aux opportunités qui s'offrent à toi, mais tu réponds à tout, à des objets, à quelqu'un qui marche dans la rue. Tu vas répondre à des publicités. Fait que c'est ton sacral qui va te donner une énergie, une direction. Donc, l'exemple que je donne, c'est par exemple, tu vois quelqu'un marcher par la fenêtre, tu vas te dire j'ai envie d'aller marcher moi aussi. Ça va venir monter une énergie en toi, ça va te donner le goût, un envie. Le sacral se manifeste différemment selon les personnes. Ça peut être comme une ouverture au niveau de la poitrine. Ça peut être une montée d'énergie ou se sentir, par exemple, tiré vers l'avant. Fait que c'est important, si tu le sens pas, de revenir à ton corps puis faire des exercices pour voir comment le sacral se manifeste en toi. Fait que c'est ça, le générateur va, répondre. Il ne doit pas initier, mais c'est vraiment en réponse à l'environnement que tu vas pouvoir emboîter dans des projets, dans des opportunités, mais c'est vraiment au quotidien, là. C'est quand tu manges, c'est quand tu t'habilles, c'est quand tu fais un petit passe-temps, une petite activité que le sacral s'active. Par exemple, quand tu manges, il faut vraiment que tu aies le goût de manger. Tu fais « Ah ouais, je mangerais une bonne orange, là! Ça serait bon! » Fait que, tu sais, c'est vraiment comme ça que le sacral s'exprime. Puis plus que tu l'écoutes, plus que tu vas l'entendre, puis aussi plus que ça va te donner de l'énergie, puis que tu vas te sentir satisfait. Pour le générateur, c'est de faire attention aux obligations aussi. Bon, on ne vit pas dans un monde de licornes et de calinours. On a tous des obligations, puis c'est important pour toi de faire le ménage entre ce qui te draine et ce qui te donne de l'énergie. Et dans les obligations qui te drainent, c'est de réévaluer tes croyances. Est-ce que c'est vraiment une obligation? Est-ce que ça peut être délégué? Est-ce que ça peut être fait autrement pour que ce soit plus agréable et que ça te donne de l'énergie au lieu de t'en drainer? Aussi, d'activer ton sacrage, par exemple, durant que tu fais des tâches qui sont moins agréables, tu peux te mettre de la musique, mettre des bonnes odeurs avec des chandelles, rendre ça plus agréable. Je regarde mes notes. Donc, on a parlé de la stratégie qui était de répondre avec... En fait, c'est le sacral qui répond pour le générateur. C'est lui qui répond. Donc, la stratégie, c'est de répondre et de ne pas nécessairement initier. Souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'en fait, tu as le goût de faire quelque chose, mais tu ne réponds pas. Donc, tu as le goût, tu te dis « Ah, je partirai en chalet. » Puis, tu réponds comme à rien. Tu n'as pas vu une publication de chalet, il n'y a personne qui t'a parlé de chalet, tu n'as pas vu un chalet. Mais là, tu ne réponds pas. En fait, tu vas initier. Là, tu vas te mettre, par exemple, à chercher sur Internet un chalet. Puis là, ça peut être comme compliqué, ça peut être plus forçant de trouver la bonne date. Finalement, ça donne à personne. Fait que, tu sais, ça ne sera pas nécessairement aligné. Par contre, si tu attends de répondre, ça peut être comme « Ah, j'ai le goût d'aller en chalet. » Puis là, tu continues ta vie, tu fais des trucs que tu aimes, tu en parles avec ton chum, tu en parles avec ta blonde, quoi que ce soit. Puis là, tu vas peut-être voir, je sais pas, quelqu'un dans une story qui est en chalet. Puis là, ton sacral va répondre, puis là, ça va faire « J'ai vraiment le goût d'aller en chalet. » Fait que là, c'est là que la stratégie de répondre embarque et c'est comme un signal de l'univers qui dit « Go, c'est le temps d'aller en chalet, c'est maintenant. » Puis peut-être que la story que tu as vue, ben, c'est un chalet vraiment hot, pas loin de chez toi, puis tu sais qu'il y a tout ce que tu veux, je sais pas, la montagne, le lac, tout. Fait que c'est ça, d'attendre pas d'attendre l'invitation, mais l'attendre de répondre. Après ça, je te parle de la signature. En fait, la signature, c'est l'émotion que tu vas rechercher en tant que générateur. C'est la satisfaction. Quand tu es satisfait, c'est comme le summum de l'émotion. C'est ce qui t'indique que tu es aligné. Fait que c'est la satisfaction. C'est comme
sais, on se rappelle, c'est relié au sacral. Le sacral, c'est relié à la sexualité. Et quand tu as une belle vie sexuelle, tu te sens quoi? Satisfait. Fait que c'est un peu ça que tu recherches. Satisfait, après une bonne journée, tu as fait des choses que tu aimais, puis ça a bien roulé, tu as été productif, tu te sens satisfait, comme rempli. Par contre, quand tu es désaligné, ce que tu vas ressentir, c'est la frustration, donc ce qu'on appelle le non-soi. Quand, même chose, vie sexuelle pas comblée, qu'est-ce qu'on ressent comme sentiment? Frustration. Donc, c'est la même chose dans ta vie quotidienne. Quand tu fais des choses parce qu'il le faut, quand tu prends des décisions avec ta tête, quand tu fais des choses pour plaisir aux autres, pour faire plaisir aux autres, quand tu ne mets pas tes limites, comment tu te sens à la fin? Tu te sens frustré. Fait que je trouve que le non-soi est un excellent signal d'alarme, en fait, parce que souvent, on le sent beaucoup plus fort que la satisfaction. Donc, la frustration, c'est comme un peu ton GPS qui dit, OK, là, t'es comme désaligné, ou il faudrait que tu changes de voie, là, ou que tu tournes à droite, ou que tu tournes à gauche, parce que là, tu t'enlignes vers la frustration et un désalignement. Bon, fait que c'est super important de savoir vivre ces frustrations parce que souvent on a été, en tant que société, en tant que générateur, on a appris à vivre avec la frustration comme si c'était une émotion que ce soit normal de la vivre au quotidien. Donc, il faut apprendre à la ressentir, puis se permettre de s'arrêter à un moment puis de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a rendu frustrée? Dans quoi je me suis embarquée qui ne me satisfait pas? Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour me rendre plus satisfaite? Qu'est-ce qui me ferait plaisir maintenant? Comment que je pourrais, comme revirer de bord la situation? Fait que c'est pas mal ça pour le générateur. Donc, en résumé, je regarde mes petites notes. Le générateur, il est là pour se perfectionner. C'est un travailleur qui va jusqu'au bout des choses. Il le fait dans les bonnes étapes. Sa stratégie, c'est de répondre. Signature, satisfaction, non-soi, frustration. Il y a un aura qui est enveloppante. C'est vraiment un aura qui est enveloppante pour les autres, vraiment comme un gros cocon. Puis, quand tu es dans la joie, quand tu fais les choses dans le plaisir, oublie pas que ça te donne l'énergie non seulement à toi, mais aux autres aussi. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si jamais tu as des commentaires, tu peux en laisser en dessous.